régime au succès immédiat en 15 lettres. Cette semaine, j'ai bien envie d'en savoir plus sur le régime d'auto-entrepreneur. Pourquoi il séduit, quels sont ses avantages et quels sont aussi les pièges à éviter. Ne me dites pas que je suis la seule à me poser ces questions, je ne vous croirai pas. Allez, on part à la rencontre d'Olivia Lecoq, auto-entrepreneuse du côté de Ponto. Mon petit doigt me dit qu'elle a plein de choses à dire sur son expérience. Olivia, est-ce que vous pouvez me raconter votre parcours professionnel sur les 12 derniers mois? Alors, donc l'année dernière, j'étais donc chômeuse suite à une rupture conventionnelle avec mon employeur. Je me suis donc lancée dans un CAP pâtisserie pour pouvoir faire mon activité. Dans quel secteur d'activité vous êtes? Moi, je vends des wedding cakes, des cupcakes et toute autre gourmandise. J'ai donc opté pour le statut auto-entreprise. D'accord. Ce statut m'a permis, avec Pôle emploi, puisqu'ils vont me donner encore mes aides, de commencer un petit peu à assembler tout le puzzle pour monter ma petite société. Oui. Mais malheureusement, au bout de 6 mois, je n'ai plus eu les aides Pôle emploi et je me suis donc rendu compte que ça allait être très compliqué. C'est-à-dire qu'auto-entrepreneur tout seul, c'était compliqué, c'est ça? C'était très compliqué. D'accord. Je ne pouvais pas en vivre. Donc j'étais vraiment obligée de trouver une activité salariée. Je travaille dans une pâtisserie donc en tant que vendeuse. Qu'est-ce qui vous a séduit de prime abord dans ce régime de l'auto-entreprise? La première chose, c'est la facilité de faire ce statut. On n'a pas besoin de capital. Le deuxième point qui me faisait vraiment peur, c'était les charges. J'avais peur de crouler sous les charges et de ne pas pouvoir... En tant que créatrice d'entreprise, quoi. Tout à fait. C'était une manière de commencer plus ou moins sereinement. Du moins, c'est ce que je pensais. Un an après, finalement, quel bilan vous faites de l'expérience? Un an après, je dirais que j'ai plus de dépenses que de rentrées. Le plus gros souci, c'est qu'on ne peut pas récupérer la TVA. Combien ça vous rapporte et combien ça vous coûte en fait? Combien ça me rapporte? À peu près, on va dire, 1 000 € par mois. D'accord. À cela s'ajoute donc votre activité de salarié. Voilà, donc 1 000 € aussi, donc ça me fait en tout 2 000 €. 2 000 €, oui. Mais rien que sur l'activité des gâteaux, on va dire que j'ai... il y a quasiment 1 000 € qui partent. D'accord, donc il vous reste ensuite à vivre 1 000 €. Voilà, et c'est vrai que c'est quand même compliqué de vivre comme ça, parce que c'est 90 heures par semaine. Ah oui, quand même. Un gâteau comme ça me prend à peu près 6 heures au moins. Et des fois, je me dis, c'est un petit peu, peut-être pour rien, mais non, je sais que j'y arriverai. Alors, il y a évidemment la partie création, mais il y a aussi la partie recherche client. Est-ce que ça, vous avez l'impression que vous êtes satisfaite? Non, honnêtement, j'ai vraiment pas le temps. Et en même temps, quand je fais un salon, j'ai fait le salon du mariage de Ponto Combo ce week-end, eh ben, ça me fait peur parce que je vois qu'on va me demander de la demande et je me dis, oh là là, est-ce que je vais pas pouvoir fournir? Oui. C'est vraiment un cercle vicieux et la seule chose qui pourrait me sortir de ça, c'est qu'une banque me prête de l'argent qui me permettrait de pouvoir arrêter mon activité salariée et de faire que ça. Est-ce que c'est possible avec ce régime d'aller voir une banque? Non. Il y a aussi la partie comptabilité, parce que votre argent personnel, c'est l'argent de l'entreprise. Exactement. Est-ce que ça, c'est gérable? Extrêmement compliqué. Je crois que c'est la partie aujourd'hui qui me pose le plus de soucis, parce qu'il faut aussi avoir du temps. Je dois rentrer après mes 30 heures de pâtisserie, bien sûr. Faire ma comptabilité, faire mon site internet. Enfin, vraiment, aujourd'hui, c'est vrai que c'est pas simple. Bon, écoutez, je vous souhaite bon courage. Merci Olivia pour ces témoignages. Merci et je vais essayer de vous trouver quelques pistes de réflexion. Oui, j'aimerais bien. Où est-ce que je pourrais en savoir plus sur ce régime? À la CCI, pardi. Allez hop, à Céris. La Chambre de commerce et d'industrie, c'est le lieu idéal pour récupérer les informations. Regardez, aujourd'hui par exemple, il y a une réunion tout spécialement organisée pour donner des billes aux créateurs, et c'est gratuit. Pour info, aujourd'hui en France et depuis 2009, date de sa naissance, la moitié des entreprises se créent sous le régime de l'auto-entreprise. Je me demande bien ce qui explique un tel succès. Madame, c'est possible de prendre rendez-vous avec un expert? Didier Poirier, responsable de la création d'entreprises à la CCI. Parfait. Moins de charges à payer, Didier, c'est vraiment ça qui explique le succès du régime d'auto-entrepreneur? C'est ça l'innovation? L'innovation, c'est pas vraiment moins de charges à payer, c'est plutôt qu'on paie des charges et des impôts que lorsqu'on a réalisé un chiffre d'affaires. Est-ce que ça signifie qu'on cotise plus à rien, plus au chômage, à la retraite? Prenons le chômage par exemple. Alors le chômage pour un exploitant, un dirigeant d'entreprise, on cotise rarement au chômage. La retraite, on cotise à la retraite
Alors, il faut néanmoins pouvoir, je dirais, déclarer un chiffre d'affaires minimum qui est de l'ordre de 15 à 25 000 euros à l'année, suivant le type d'activité. Pour les gens qui sont en deçà, dans ces cas-là, ça veut dire qu'il faut faire attention parce que si c'est un complément d'activité, ça va, mais Oui. si c'est une activité principale, Il faut faire attention. c'est un régime qui facilite la création d'entreprises, mais est-ce que ça signifie que créer son entreprise devient simple comme un clic? Non, c'est justement le piège. Quelles sont les bonnes questions à se poser quand on veut créer son entreprise? Les premières questions sont en effet sur, je vais dire, le business. Qu'est-ce qu'on veut vendre? Dans quel environnement? Avec quelle concurrence? À quel prix? Est-ce que ça va marcher? Est-ce que je vais avoir des clients pour acheter ça? Est-ce que je vais pouvoir moi-même m'organiser pour tout ça? Et quel financement je vais avoir besoin pour cela? Ce n'est qu'après que les questions juridiques, sociales, fiscales se posent. Ces questions sont plutôt de l'ordre de l'emballage. Vous parlez d'emballage, mais enfin, c'est un emballage qui a son importance, parce que Très- la oui. forme a besoin de bien s'adapter à l'activité. Oui, C'est tout à fait. essentiel. Mais la réflexion, c'est d'abord l'activité et pas le régime social ou fiscal. J'ai le cas d'une jeune femme qui s'est lancée en tant qu'auto-entrepreneur. Elle fait des gâteaux de mariage et elle ne s'y retrouve pas parce qu'elle a trop de frais. Elle ne peut pas faire un prêt auprès d'une banque. Je me demandais si elle avait bien fait de choisir ce régime. C'est peut-être pas le bon régime. Pour certaines activités dans lesquelles il y a des investissements, dans lesquelles il y a des achats, C'est son dans lesquelles cas. on doit emprunter de l'argent, là, généralement, ça ne va pas être adapté. Quels sont les autres statuts possibles? Par exemple, pour une personne seule qui souhaite se lancer. Eh bien, on a l'entreprise individuelle qui est assez simple aussi dans son fonctionnement, mais qui permet justement d'amortir certains investissements éventuellement, qui permet de déduire la TVA dans certains cas. On a ensuite la société, y compris l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, qui permettent, je dirais, de distinguer le patrimoine de la personne qui crée Ça, c'est de important. celui de l'entreprise. On a deux caisses, et ça c'est bien pour y voir un peu plus clair dans les aspects comptables et financiers. Alors, l'auto-entreprise, elle ne convient pas à cette jeune femme visiblement, elle peut convenir sur d'autres activités, mais à partir du moment où l'entreprise se développe, c'est-à-dire par exemple qu'on a besoin d'embaucher, ça ne convient plus. Non, ça ne convient plus. Jusqu'à quel chiffre d'affaires le régime d'auto-entrepreneur est adapté? Alors, il est adapté ou il est toléré jusqu'à un chiffre d'affaires de l'ordre de 80 à 85 000 euros pour les activités de vente Oui. et de 33 000 euros pour les activités de prestation de services. Donc très vite, quand même, on peut atteindre ces plafonds et au-delà de ces plafonds, on ne peut plus rester sous ce régime-là. Merci beaucoup, Monsieur Poirier, pour toutes ces Très explications. bien, à votre disposition. Merci. revoir. Au revoir. En résumé, l'auto-entreprise, c'est une des formules possibles, mais ce n'est sûrement pas une formule magique. Ne vous lancez pas tout seul et prenez donc le temps de vous renseigner. À la CCI par exemple, l'équipe est vraiment très sympa. Vous pouvez aussi vous rendre au Salon des entrepreneurs à Paris les 5 et 6 février. À la prochaine!